avons une mauvaise nouvelle qui nous est parvenue hier. Il y avait un serviteur de Dieu que j'avais invité pour qu'il vienne nous parler ici l'année dernière. Merci. Vous vous rappelez, on avait eu des réunions spéciales, une journée spéciale ici, avec le pasteur de Bordeaux, pasteur Joseph Lunambo, l'année dernière. Et en fait, j'avais eu contact avec un homme de Dieu qui est à Nantes, qui s'appelle Josué Vatou, quelque chose comme ça. Et cet homme de Dieu, c'est lui qui devrait normalement venir nous apporter la parole ici. Mais malheureusement, en ces moments-là, lorsque j'avais pris contact avec lui, il était déjà malade. Et moi, je ne le savais pas, et il était même à l'hôpital pendant qu'on était en train de discuter. Il me disait, non frère, j'ai pris quelques contacts, j'avais rendez-vous ailleurs, mais je t'ai promis, je vais venir. Et vous allez vous rappeler que dans la même année, il y a eu un autre serviteur de Dieu qui était mort à Caen. J'étais parti avec Frère Ivan au deuil. Et ce jour-là au deuil, donc j'ai vu le pasteur Josué, que j'avais invité, mais je ne l'avais pas reconnu. Je l'ai connu, c'était lors d'une convention c'est quelle ville déjà? À Évreux. Il y avait un homme de Dieu qui l'avait invité à Évreux, donc il avait apporté la parole. Et j'avais vraiment apprécié, et donc je l'avais invité aussi qu'il vienne. Est-ce que le chauffage là, ça chauffe? Parce que là, je sens qu'il fait encore froid. Essayez de voir ça un peu. Normalement, ça devrait chauffer. Et donc, c'est là que je l'avais connu. Nous nous sommes retrouvés aux funérailles de l'autre serviteur de Dieu qui était décédé à Caen. Ils étaient aussi amis. Et je l'ai vu, il était maigre. Je ne l'avais pas connu. C'est alors que je vais voir sa femme. Je dis, je voulais parler avec le pasteur Josué. Moi, sa femme me regarde et dit, mais c'est lui le pasteur. J'étais vraiment surpris. Il avait perdu toute sa santé. Et c'est là qu'il me dira, non, bien aimé, il ne faut pas t'inquiéter. Je peux venir. Déjà, les jours où on était en train de parler, là, j'étais déjà à l'hôpital. C'est juste le temps que le corps reprenne un peu la santé. On m'avait opéré. Et donc, je me suis dit très bien. En début d'année, ici au mois de janvier, là, tout au début d'année, donc je l'avais appelé pour le souhaiter de bonne année et puis savoir à peu près comment il allait. Il m'a dit, je vais très bien. Et bientôt, là, on sera ensemble. Ne t'inquiète pas, moi je vais très bien, juste le temps que le corps reprenne. Et c'est là que, malheureusement, hier, je viens d'apprendre la nouvelle qu'il nous a quittés. Donc, je n'étais pas bien. Je vais donc vous demander de vous lever. Nous allons avoir une minute de silence en sa mémoire. Nous allons juste observer une minute de silence. Merci. Vous voyez que c'est triste. Les enfants de Dieu, les hommes de Dieu sont en train de partir. Et il nous faut beaucoup de courage quand on voit ce que le diable est en train de faire. Il nous faut vraiment beaucoup de courage. L'un de ces jours, ça sera toi, ça sera moi. Mais nous devons être prêts. Amen. Amen. Nous devons être prêts. Vous ne savez pas à quel moment vous allez partir. Ça peut être par un accident, ça peut être par la maladie. Il y avait un frère, le pasteur, qui est rentré à la maison l'année dernière, il ne savait même pas, on était très bien. D'un coup, on leur envoie une invitation médicale pour qu'ils aillent faire les examens de cancer.
Bon, sa femme est allée, il a fait ses examens tranquillement, et lui, il hésitait un peu, et puis bon, il est parti. C'est là qu'on découvre qu'il y avait du sang déjà qui coulait. On le retient, on lui dit non, toi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, il faut qu'on approfondisse les examens. Lorsqu'on a approfondi les examens, on a trouvé qu'il avait déjà des cancers du côlon, qui était à un stade très élevé. Quelques mois seulement, il est parti. Au bout de 6 mois, la personne n'y était plus. Faisons très attention. Ce matin, je voulais d'abord vous parler, avant de rentrer dans la parole. Ici, il m'arrive que je parle longuement, donc du coup, il n'y aura pas ma prédication, et puis on rapportera ça pour le dimanche prochain. Mais j'aimerais d'abord vous parler de tout mon cœur. Amen. Amen. Le prophète nous dit, dans un message, réfléchissons à nos voix. Vous voyez, mes frères, nous sommes dans un temps où chacun doit savoir ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a un ciel où il faut être prêt, mais il y a aussi un enfer qui attend ceux qui ne seront pas prêts. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir ce que nous faisons. Vous voyez, vous devrez vraiment être sûr de ce que vous êtes en train de faire. Et ici, dans la maison de Dieu, si vous allez, par exemple, à l'hôpital, il y a des principes. Nous avons un médecin qui est juste là. Il y a des choses qu'on fait lorsque vous allez consulter le médecin. Le médecin, il a des appareils, il a des choses qu'il va utiliser pour vous dire si vous êtes en bonne santé ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Le médecin, avec ses yeux normaux comme ça, il ne verra pas ce que vous avez. Mais il va utiliser des instruments, il va utiliser des outils qui vont lui permettre de savoir qu'est-ce que vous avez. Amen. Amen. Et dans la parole aussi, vous êtes dans un domaine spirituel. Avec les yeux normaux que nous avons, il y a des choses que vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas ces choses-là. Frère Branham nous dit toujours, dans l'espace où nous sommes ici, il y a des images qui traversent. La seule manière pour capter ces images-là, il faut qu'on mette une télévision. Parce que si on allumait une télévision ici, on va voir qu'il y a des dessins animés, on peut capter des dessins animés, on peut capter des concerts, on peut capter des films. N'est-ce pas vrai? On peut les capter. Mais de nos yeux, comme ça, nous ne pouvons pas voir tout ce qui circule. Il faut qu'il y ait un instrument, qu'on l'allume, qu'on le place là, qu'on l'allume, qu'on place l'antenne, et ça va commencer à capter des images que de nos yeux, comme ça, nous ne pouvons pas voir. Vous voyez? Et un chrétien, c'est aussi un homme qui a fait une expérience avec Dieu. Il peut voir des choses que vous ne voyez pas. Comme je l'avais prêché à Caen, le prophète nous dit que c'est un consolateur. Notre Dieu, c'est un consolateur. Amen. Amen. Il donne des yeux, il donne des pieds, il donne tout. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, vous pouvez voir des choses qu'un homme ordinaire ne peut pas voir. Amen. Amen. Et lorsque vous devenez un chrétien, vous allez manifester quelque chose. C'est une vie qui est à l'intérieur de vous, dont vous ne forcerez pas, dont vous ne ferez pas je ne sais pas quoi, mais c'est une vie, une sémence qui se manifeste de soi-même. Vous prenez par exemple un manguier, vous plantez un manguier, quand il est petit, vous ne voyez pas, parfois vous ne savez même pas si c'est un manguier, mais au fur et à mesure que ça pousse, ça devient un grand arbre. À un moment donné, il va commencer à avoir des feuilles, des fleurs, et après, il y aura des fruits. Et maintenant, avec les fruits là, ce n'est plus normal de confondre l'arbre. Vous voyez?
quand vous voyez une mangue, vous allez dire, ah, ça automatiquement c'est un manguier. Vous n'allez plus le confondre avec un oranginier, par exemple. Vous n'allez plus le confondre avec un citronnier, par exemple. C'est à ces fruits-là que vous allez comprendre que ça, c'est un manguier, ça, c'est un bananier, ou ça, c'est tel type d'arbre. Et un chrétien, c'est pareil. Dès que vous devenez chrétien, vous allez manifester une vie où quand le monde regarde, ils disent, non, celui-là, il est spécial. Lui-là, il n'est pas comme l'autre. Vous avez vu ce qui nous est arrivé ici, là? En venant, vous avez vu ce qui est arrivé? L'accident. Oui, il y a l'accident, mais nous, dans la voiture, pas que nous. Tu as vu ce qui est arrivé? Nous avons dépassé le feu rouge. Et ça, ce n'est pas bien. Un chrétien ne peut pas briser un feu rouge. Et j'étais en train de venir comme ça, je n'ai pas fait attention, j'étais en 4e, et boum, et le truc est devenu en jaune, je me suis dit, ah, mais là, si je retrouvais comme ça, je veux freiner brusquement, peut-être un peu comme j'ai eu beaucoup de gens, et je suis passé sur le feu rouge. Et Frère Branham nous dit, j'ai déjà lu une citation, Frère Branham dit, lorsque vous passez le feu rouge, vous laissez Dieu derrière. Vous savez ça? Un chrétien, c'est quelqu'un qui respecte l'ordre. Et pour ça, ça m'a fait mal. Et je vous demande pardon. Un chrétien, il respecte l'ordre. Et donc, j'aimerais un peu vous parler un tout petit peu sur cette partie-là. Frère dit, en réfléchissant à nos voix, il dit, c'est généralement au moment où l'homme est en détresse qu'il se met à penser à Dieu. Quand un homme est en détresse, c'est là qu'il se met à penser à Dieu. C'est bien dommage que nous ayons à attendre d'être en détresse pour pouvoir penser à lui. Mais j'ai entendu bien des gens, plusieurs personnes qui disaient non-croyantes, plusieurs personnes qui se disaient non-croyantes, et qui ne croyaient pas que Dieu existait. Mais j'ai observé ces mêmes gens, laissez-le être blessé ou avoir des ennuis. Lorsqu'une personne est en bonne santé, lorsqu'une personne, il mange, il a tout ce qu'il faut, il dit, ah, mais Dieu n'existe pas. Mais dès qu'il commence à traverser des moments difficiles, c'est là qu'il commence à chercher Dieu. Comme nous l'avons appris, Bob Igersol, pendant qu'il était à l'agonie, dans sa chambre d'hôpital, s'est écrié, oh Dieu, s'il existe un Dieu, aie pitié de moi. Pendant qu'il était à l'agonie, c'est là maintenant qu'il se rend compte que, ah, si réellement il y a un Dieu, que Dieu puisse avoir pitié de moi. Mais quand on est en bonne santé, on pense que le monde est à nous. On ne s'imagine pas. Pendant qu'on n'est pas bien, on dit, ah, je vais aller à l'église. Mais dès qu'on a des millions, on a beaucoup d'argent, l'église, c'est fini. Dans ma vie, il dit, vous pouvez bien faire des déclarations audacieuses pendant que vous vous sentez en forme. Mais lorsque la mort approche et frappe à la porte, vous allez changer d'avis. Amen. Amen. C'est pour ça, mes frères, c'est quand vous êtes en bonne santé qu'il faut prouver que vous êtes des chrétiens. Et un chrétien a une vie, une nature qui est exposée. Jésus-Christ disait toujours, on n'allume pas la lumière, on n'allume pas une lampe pour la placer sous la table. La lumière doit briller pour éclairer la maison. Amen. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu, non pas pour que le monde reste dans le ténèbres. Si vous êtes enfants de Dieu, c'est pour attirer les autres dans la lumière que vous avez reçue. Amen. Mais vous allez lire, par exemple, dans le livre des Jean, la Bible dit dans le livre des Jean que Jean est venu pour témoigner à la lumière. Mais les gens de ce temps-là, ils ont rejeté la lumière. Vous êtes des chrétiens.
Et un chrétien a des responsabilités. Un chrétien doit marcher comme un chrétien. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur, d'abord je l'arrange. J'ai un problème avec un frère, une sœur, d'abord je le mets en ordre. C'est ça un chrétien. Il ne va pas être là trop dans les disputes, trop dans les querelles, trop dans ces... C'est toi tu m'as fait, non. Alors on continue, dit, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de ces gens qui ne se souciaient pas de l'Église, qui ne se souciaient pas de Dieu, ni de rien qui soit juste, mais laissez-le simplement être dans la détresse et que le médecin dise, un cancer est en train de te ronger. Ils se mettront immédiatement à chercher quelqu'un pour prier pour eux. Dès que l'on pense, hey, j'ai un cancer. J'ai déjà vu 3 frères partir du cancer. Et c'est la même chose à chaque fois. Il y en a même un qui a appelé même là-bas, jusqu'au Congo là-bas. Priez pour moi. Priez pour moi. Ils se mettront immédiatement à chercher quelqu'un pour prier pour eux. Dieu a un moyen de vous amener à le reconnaître. Amen. Amen. Il a un moyen de vous amener à le reconnaître. Il y a quelques mois, je parlais à l'honorable juge de notre ville, qui est un ami intime à moi, et qui vient très régulièrement au tabernacle lorsque je suis là. Le juge Bitoff de Jeffersonville, dans l'Indiana. Et je lui parlais du fils d'une mère qui était inculpée pour vol d'une voiture. Et j'avais longuement parlé à ce garçon, et il avait mis ses bras autour de moi et avait dit, frère Branham, si vous pouvez convaincre les juges de me pardonner une fois de plus, a-t-il dit, je vous promets, je vais prendre place à l'école du dimanche. Amen. Et je serai là toutes les fois que la porte s'ouvrira. Un jeune homme qui va voler la voiture, on le met en prison. Frère Branham va le voir. Il va prendre Frère Branham, vraiment, si tu peux arriver à convaincre, mais c'est le juge, qu'il me libère. Je serai tous les jours à l'église. Je viendrai tous les jours, dès que la porte s'ouvre. Moi, le premier, je vais entrer à l'église pour prier. Bien, j'ai dit, mon fils, j'ai demandé au juge beaucoup de faveurs. Mais tu dois savoir qu'il a prêté serment. Il doit rendre justice. Mais j'irai lui parler. Frère Branham va promettre à ce jeune homme. Et j'ai dit au juge, votre honneur, monsieur le juge, ne serait-il pas possible de que vous pardonniez ce jeune homme une fois de plus? Il m'a dit qu'il ferait telle chose. Frère Branham va plaider pour ce jeune homme auprès du juge. Il dit, ce jeune homme m'a promis qu'il va être loyal, qu'il va commencer à venir à l'église, qu'il sera un bon garçon. Écoutez la réponse du juge. Je n'ai jamais oublié ce qu'a dit le juge. Il s'est levé de derrière son bureau et est venu jusque là où j'étais. Et il m'a pris par la main. Et je me suis levé. Il a mis ses bras sur mon épaule. Et il a dit, Billy, a-t-il dit, chaque homme que je condamne à la prison veut devenir prédicateur. Amen. Chaque homme qu'on condamne, qu'on dit doit la prison, c'est là qu'il veut devenir prédicateur. Vous voyez ça? Quand les amis arrivent, quand le problème arrive, c'est là que vous vous souvenez de Dieu. N'est-ce pas misérable ça? Il est dans la détresse. Mais il a dit, j'ai vu beaucoup d'entre eux être graciés et purger leur peine. Ils oublient tout à ces sujets une fois qu'ils retrouvent la liberté. On fait miséricorde. On dit, bon, toi tu as demandé pardon, on te libère.
Tu avais promis à Dieu que si vraiment on me libère, je vais devenir prédicateur. On te libère. Les gens viennent à l'église seulement pour les intérêts. Ah non, je vais aller à l'église pour aller chercher un mari. Ah, je vais aller à l'église seulement pour aller chercher une femme. Ah, je vais aller à l'église seulement pour avoir de l'argent. Je vais aller à l'église pour avoir la guérison. C'est tout ce que les hommes cherchent. Mais je vous pose une question. Si vous êtes patron d'une entreprise et qu'une personne vient se présenter devant vous pour que vous puissiez l'embaucher, mais vous voyez que dans cette personne-là, tout ce qu'il cherche, c'est seulement gagner de l'argent, mais il ne veut pas travailler. Vous allez l'embaucher? Mais non. Vous lui donnez pas de travail. Parce que vous voyez que son intérêt, c'est seulement l'argent qu'il veut. Il ne veut pas travailler. Et même si vous l'embauchez, vous voyez qu'il ne travaille pas. Vous allez le mettre dehors. N'est-ce pas? Parce que c'est les compétences que vous voulez. Vous voulez que votre entreprise avance. Mais qu'en est-il de votre Dieu? Il veut que vous soyez ses enfants. Il veut que vous manifestiez sa vie. Mais vous êtes là seulement. Moi, c'est le Seigneur, donne-moi. Quand il donne, c'est fini. Généralement, c'est en temps de détresse que l'homme cherche Dieu. Et frère l'homme dit, lorsqu'Israël était en détresse, donc ça n'a pas commencé simplement avec nous les humains d'aujourd'hui. Il dit, lorsqu'Israël était en détresse, c'est alors qu'il cherchait Dieu. Lorsque les Philistins les envahissaient, l'armée syrienne les assiégeait, c'est alors qu'ils se tournaient, prenaient l'arche de l'alliance, le faisaient sortir, chanter des cantiques et offrir des sacrifices. Lorsqu'ils voyaient que non, maintenant nous sommes attaqués, maintenant ici nous sommes en danger, c'est alors qu'ils vont chercher la Bible, c'est alors qu'ils vont chercher la parole de Dieu et pour prier. Je vous demande, mes frères, et essayez de prendre les cantiques. J'ai envoyé le cantique dans le groupe. Qui n'a pas reçu le cantique dans le groupe? Qui est dans le groupe et qui n'a pas vu le cantique? Le livre des chants PDF que j'ai envoyé. Tout le monde a vu. J'ai demandé à quelques-uns ici, prenez même un chant, chantez pour la gloire de Dieu. Oh non, je ne suis pas conduit. Ah non, il faut que Dieu me parle. Oh, le prophète dit, c'est alors qu'il s'est tourné, prenait l'arche de l'alliance, la faisait sortir, chanter les cantiques. La personne les a poussés pour aller chanter les cantiques. La personne les a poussés pour aller adorer. La personne les a poussés pour aller à l'église. Eux-mêmes maintenant, voyant le danger, maintenant ils commencent à adorer. Et offrir des sacrifices. Mais alors, lorsque Dieu les bénissait et que tous leurs besoins étaient comblés, alors aussitôt ils retournaient comme la truie à son bourbier et les chiens à ses vomissures. Dès qu'ils étaient bénis, dès qu'ils avaient obtenu ce à quoi ils voulaient, ils rentraient dans le péché. Ils oubliaient Dieu. Comme hier, j'étais avec frère Simon et avec frère Yannick. Nous sommes allés dans un resto à Burger King. Et là, je vais voir une sœur du message. En pantalon, plein de mèches. Ça fait plusieurs années, je ne l'ai plus jamais vue. J'ai dit, toi tu es ici? Oui. Mais pourquoi je ne te vois plus à l'église? Ah ben je travaille les week-ends. Ah! Donc le travail est plus que la parole. Quand on appelle que monsieur, madame, aujourd'hui c'est dimanche, mais vous devez venir travailler. Là on n'attend pas la conduite de Dieu. Hein. Là on ne dit pas que non, Dieu ne m'a pas conduit à ne pas aller travailler. Là c'est tout de suite, c'est le patron qui a dit. C'est le travail qui m'a appelé. Mais entre la vie éternelle et le travail, qu'est-ce qui est plus important? La vie éternelle. Mais jamais vous allez entendre quelqu'un, on lui dit, et toi tu viens travailler aujourd'hui dimanche. Il dit non, moi je suis conduit à aller à l'église. Et ça va capter.
pourquoi un chrétien n'est pas aussi assez audacieux pour dire que aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, je ne vais pas travailler, je vais à l'église. Mais vous allez voir les musulmans, vous allez voir les juifs, le samedi c'est le jour du sabbat pour eux, ils ferment. Ils ferment et le téléphone, ils ferment tout. Ils partent à la mosquée. Ils prient. Même s'ils sont au travail, pendant leur carême et tout ça. Dès que c'est l'heure de la prière, ils ferment la boutique, il va prier. Parfois même, il ne ferme pas. Son frère, il vient de prier, il l'a remplacé. Lui, il est là, derrière le comptoir, en train de prier. Les clients rentrent et les voient en train de prier, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Mais pourquoi eux, ils sont aussi audacieux comme ça, aussi fiers comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur qui fait qu'ils sont prêts à manifester cela? Et nous, des chrétiens qui avons reçu aussi un grand message, nous ne sommes pas prêts à manifester notre foi. Savez-vous comment Daniel a été arrêté? Les enfants sont venus dire à Daniel, Daniel, il y a un complot entre toi. Parce que les gens ont dit que toi tu es en train d'adorer les dieux d'Israël. Alors que le roi a dit, il faut adorer la statue. Alors, le roi a dit, il ne faut plus adorer. Si on te trouve en train d'adorer, on va te mettre là-bas, dans la fosse au lion. Daniel a dit, vous allez voir. Il va rentrer dans sa chambre, il ouvre grandement les fenêtres, il lève les mains, il commence à prier. On vient, on l'arrête. On l'amène jusque dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui est arrivé? Il leur a prouvé que notre Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu réel. Amen. Il n'est pas un Dieu imaginaire. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils adorent. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est pour ça, à la moindre attaque, les gens font. À l'école, on ne sait pas défendre sa foi. Au travail, on ne sait pas défendre sa foi. Dans la rue, on ne sait pas faire la différence entre une soeur du message et une femme ordinaire. Une soeur du message a un habillement. Quand tu le vois, tu vois que ça, c'est une femme du message. Amen. Ça, c'est une femme qui est honorable. Ce n'est pas une femme qui va sortir avec des habits tout serrés, tout transparentes. Parce que la Bible dit, quand un homme regarde une femme qui est mal habillée, et que cet homme-là convoite cette femme-là, c'est comme s'il a déjà commis adultère avec la femme. C'est comme s'ils ont déjà eu la relation entre les deux. Et voilà, on nous dit que au jour du jugement, c'est toi la femme qui sera jugée. Parce que c'est toi qui s'est mal habillé, tu lui as montré ton corps. Le corps de la femme, ce n'est pas comme le corps de l'homme. C'est pour ça, sur les réseaux sociaux, vous voyez, il y a plein de femmes là-dedans. Elles cherchent quoi, toutes ces femmes-là? Elles sont dans la séduction. Et vous êtes là avec le téléphone, tout le temps en train de regarder les femmes. C'est votre mort. Un chrétien n'est pas comme ça. Mais dans tout ça, je me demande, vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit à ne pas obéir à ces choses-là? Pourquoi vous êtes toujours en train de regarder ces choses sales? Et dès qu'on dit, frère, viens chanter, frère, viens faire quelque chose, on dit, frère, fais ceci. Ah non, mais moi je ne suis pas conduit. Mais vous voulez être conduit par qui? Vous n'êtes pas conduit quand on parle de la parole, mais vous êtes conduit pour aller à gauche, à droite et faire des choses à gauche, à droite. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui montre ce qu'il est. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ça doit être une joie. Mais les gens, voilà, continue, il dit, il semble tout simplement que c'est la tendance des êtres humains de devoir être poussé de force dans quelque chose, d'être poussé à adorer le Seigneur. Et on doit pousser. Et quand on pousse, on dit, ah, parce qu'il n'y a pas de forcer la mini, la kimi. Non, c'est parce que tu n'es pas dans l'atmosphère là-bas.
Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans une atmosphère où quand... est-ce que vous êtes malade? Vous demandez à des hommes de Dieu de prier pour vous, non? Mais vous ne savez pas si cet homme de Dieu-là, où est-ce qu'il a été. Imaginons par exemple que l'homme de Dieu, il venait par exemple de se disputer là-bas. Mais vous dites, priez pour moi. Est-ce que sa prière aura des effets? Ça n'aura pas. Parce qu'il sort dans une atmosphère différente. C'est pour ça, un homme de Dieu, et vous, vous êtes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, restez dans une atmosphère qui fait que, même si votre enfant, il tombe la nuit, vous ne serez pas là et cherchez le téléphone, pasteur, frère boy. Non, toi-même, tu te lèves, tu prends l'enfant, tu pries pour l'enfant. Parce que la Bible dit, la prière de la foi guérira les malades. Amen. Tu n'as pas besoin, on n'a pas dit la prière d'un prédicateur, on a dit la prière de la foi. Et en toi, il y a la foi. Amen. Tu dois prier. Tu dois demeurer dans cette atmosphère-là. Et non pas dans l'atmosphère des disputes. Non. Vous savez, si vous voulez voir Dieu, demeurez dans cette atmosphère-là. Vous avez déjà vu les gens qui parlent trop de la politique quand ils ont. Les gens qui parlent trop de la politique, de la musique, tout ça. Les gens se disputent pour ça. Vous ne vous entendez pas. Vous commencez à vous battre pour des gens qui sont trop loin, qui ne savent même pas ce que vous êtes en train de faire. Et ils sont en train de gagner de l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Vous êtes pas en train de se disputer pour eux. Regardez ces gens-là. Regardez pourquoi vous êtes très excités. C'est à cause de ce que vous regardez. C'est à cause de ce que vous entendez. La parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous entendez, soit ça crée la foi, soit ça crée l'incrédulité en vous. Et quand vous êtes incrédule à la parole de Dieu, vous êtes, comme on dit, vous êtes un homme animal. Et dans la jungle, qu'est-ce qui se passe? Les lions vont manger les lièvres, le crocodile là-bas va manger celui-là. C'est manger sur manger. C'est ce que vous voyez dans la politique. Les politiciens se mangent entre eux. Vous vous mangez entre vous. Ce sont les gens de la politique qui créent tout un tas de trucs. Des divisions. Non, ils vous divisent. Vous voyez? Demeurez dans l'atmosphère de la parole. C'est là que vous allez avoir la puissance, l'onction, la présence de Dieu dans chaque chose que vous allez faire. Et même si vous vous retrouvez seul, dans un coin quelque part, vous n'allez pas rétrograder. Vous allez prier Dieu. Vous allez être un gagneur d'âme. À travers de vous, d'autres personnes vont venir se rassembler autour de vous. Amen. Amen. Le prophète me dit, si nous pouvions nous asseoir ce soir et réfléchir qu'y a-t-il de plus grand que la vie éternelle? Dites-moi quel prix vous pourriez payer pour la vie éternelle. Si ce soir vous étiez mourant, avec 100 milliards de dollars dans votre poche, cela ne pourrait pas valoir la vie éternelle. Même à ton ami multimilliardaire. Quand la mort vient, tu pars. Ça n'achète pas la mort. Vous ne pouvez pas l'acheter. L'argent, c'est de la souillure aux yeux de Dieu s'il n'est pas utilisé pour son royaume ou pour une cause juste. Est-ce que vous avez compris ça? L'argent, ezali mbindo, loka salité, si ce n'est pas utilisé pour le royaume de Dieu ou pour une cause juste. C'est ce que les hommes politiques font. Tellement qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de puissance, ils vont prendre des armes, aller dans un autre pays
prendre les présidents de ces pays-là, les ramener chez eux pour maintenant prendre le pétrole là-bas. L'argent. C'est ce que l'argent a fait avec Judas Iscariote. 30 pièces d'argent. Il les prend et dit, prenez-lui par un baiser. Il vient indiquer les malfaiteurs à Jésus en embrassant Jésus. Baiser. Oh, Seigneur Jésus! Il embrasse pour le vendre. Regardez dans la politique. Ce sont ces histoires qui se sont faites à maintes fois. Vous êtes là avec votre, je ne sais pas, vice-ministre, je ne sais pas quoi. Tu attends, c'est un coup d'État. C'est quoi? Le président n'est plus là. La loi du jungle. Mais vous, vous êtes la sémence royale. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez manifester une autre vie. Amen. Amen. Vivre pour Dieu. Amen. Marcher pour lui. Amen. Parler de sa cause. Et ne pas avoir honte de lui. Il a dit, si vous avez honte de moi sur la terre, j'aurai honte de vous là. Amen. Amen. Donc, question-réponse du 15 octobre 1961. On dit, l'autre jour, je me tenais à côté d'un jeune ministre qui avait eu des songes. Et il était venu me les rapporter. Lorsque l'interprétation est venue, nous nous tenions là. Billy, moi et ce ministre, nous étions tous là. Eh bien, c'est tout aussi parfait que possible. Et cet homme se tenait là avec un aspect mêlé de crainte. Et voyait le Saint-Esprit révéler ces choses. Et le ramener droit en arrière et montrer avec précision sur la route l'endroit où cela était censé arriver. Oh, je vous assure, il est Dieu. Maintenant, écoutez, paragraphe 266. Ainsi, beaucoup d'entre vous ont fait des sacrifices. Vous aussi, vous avez fait des sacrifices. Vous avez abandonné vos petits amis ou vos petites amies. Vous avez abandonné vos maisons et ainsi de suite. Et beaucoup d'entre vous ont dû quitter des collègues et des amis et tout le reste. Ainsi que des vieux amis que vous aviez connus depuis longtemps afin de marcher dans la voie du Seigneur. Amen. Vous avez abandonné des vieux amis. Vous avez laissé vos collègues. Vous avez laissé des camarades qui ne voulaient pas marcher d'après la parole de Dieu. Vous les avez laissés pour venir à Christ. Pour marcher avec Dieu. C'est un sacrifice. Mais vous devez le faire. Amen. Amen. Et il dit, je vous loue pour cela. Je pense que c'est merveilleux d'agir ainsi. Maintenant, puisque vous avez vu la lumière de l'évangile, et c'est la vérité, vous marcherez dans cette lumière. Vous avez vu l'évangile. Vous avez vu le message de votre temps. Marchez dans la lumière. Et quoi que vous fassiez, écoutez maintenant le conseil du prophète, quoi que vous fassiez, mes enfants, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, où que vous alliez, même si vous allez en Chine, même au Japon, évitez toute espèce de mal. Amen. Je vais vous entendre tous dire Amen à la parole. Amen. Évitez toute espèce de mal. Amen. Et suivez Christ. Amen. 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 Évitez toutes les formes de mal. Et suivez Christ. Amen. Yes. Tant que vous vivez, restez simplement sur ce chemin. Ne bougez pas de là. Amen. Ne bougez pas. Vous serez certainement bien récompensés. Amen. 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 Vous restez avec Christ, vous serez bien récompensés, mes amis. Amen. Mais si vous vous détournez de la parole, oh non, moi je vais aller prendre les femmes et maintenant
j'ai le papier, j'ai beaucoup d'argent. D'ailleurs, je suis en train de ça m'a embauché. J'ai commencé à avoir 2000 euros, 2500 euros. Je vais prendre celle-là. Et tu as vu cette femme-là, elle est belle. Parce que vous allez aller chez le médecin. Il vous dit, monsieur, je vois que vous avez attrapé le sida. Je crois que pour dire à cette femme-là que j'ai le sida, vous allez réfléchir. Tant que vous vivez, restez simplement sur ce chemin. Ne bougez pas de là. Vous serez certainement bien récompensé. Écoutez, il s'agit de la vie éternelle. Amen. 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 Il s'agit de la vie éternelle. La vie de Dieu. Il est celui qui existe par lui-même. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. Quand il est venu sur cette terre, il est mort. Ses ennemis ont dit, allez, c'est bon, on a fini avec lui. Mais 3 jours après, ils sont venus de regarder. Il est pas là. Donc, on doit avec les autres, des Mahomet, où il y a toujours des os aujourd'hui, si ça existe encore. Mais pas Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et si vous le suivez, de la même manière qu'il a été ressuscité, vous aussi vous ressusciterez. Amen. C'est ce que le prophète nous dit. Donc pourquoi du 13 août 1959? Il dit, je commence juste ici, il dit, et alors, la chose suivante, c'était pour le samedi soir. Donc il raconte un peu comment ça s'est passé chez eux. C'était pour le samedi soir. À la fin, et afin de nous préserver de la pélade, vu notre régime alimentaire, elle nous faisait prendre de l'huile de raisin. Donc le prophète est en train de parler comment ça se passait chez eux, hein, comment leur maman prenait soin d'eux, et pour éviter qu'ils tombent malades. Le prophète parle d'une maladie pélade. Je ne sais pas, c'était peut-être une épidémie à cette époque-là, une maladie à cette époque-là. Le prophète dit, vu notre régime alimentaire, elle nous faisait prendre de l'huile de raisin. Par rapport à ce qu'elle mangeait, il me donnait à manger à cette époque-là, il devait prendre de l'huile de raisin pour que les enfants soient en forme. C'est comme nous, lorsque les enfants sont malades, nous leur donnons du paracétamol, par exemple, pour diminuer un peu la fièvre. Et eux, là-bas, ils prenaient de l'huile de raisin. Et le prophète nous dit, je ne peux toujours pas supporter l'odeur de cette histoire. Le prophète ne supportait pas l'huile de raisin. Et il dit, et je venais avec le nez pincé. Et je disais, oh maman, ça me rend si malade. Il ne voulait pas prendre l'huile de raisin. Et non, ça me rend très malade. Et sa maman lui disait, si cela ne te rend pas malade, cela ne te fait aucun bien. Vous devez prendre quelque chose qui fasse mal pour que vous puissiez être guéri. L'huile de raisin qu'il ne supportait pas, c'était ça la chose même qu'il fallait. Qui connaît le Congo Bolo? Ah. Qui aimait ça? Ah. Toi, tu aimais ça? Mais c'est quelque chose que maman va prendre. Allez, bois. Okomela. Ah. Pourquoi tu ne puisses pas avoir la malaria? Mais ça devait faire mal. Mais pour un bien. Ah. Regardez quand une femme va à l'hôpital pour accoucher. Elle est là dans le pleur, dans la douleur. Ah, je vais. Elle pleure. Mais elle doit pleurer parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Il y a un bébé qui vient. Il y a un amour qui vient. Et vous allez voir que la femme va souffrir pour accoucher. Mais après, vous allez faire quelques mois encore. Elle fait encore un autre bébé. Mais vous dites, mais avec toutes les pleurs que tu as eues là. Mais ce n'est pas le pleur qui compte. C'est ce qui arrive. Amen. La bénédiction que Dieu donne. La vie qui sort à travers d'elle. Elle est prête à se sacrifier.
Elle est prête que son corps soit détruit, mais que la vie puisse venir. Le prophète nous dit, hein, c'est donc ainsi avec l'évangile. Il doit d'abord vous donner des nausées vis-à-vis de vos péchés pour que ça vous fasse du bien. Pincez-vous le nez et prenez cela. Vous devez peut-être vous comporter, je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est bon. Cela guérira toujours le péché. Aujourd'hui, quand on parle à la femme, on dit, femme, par rapport à ton habillement, tu ne dois pas porter ça, tu ne dois pas porter ça. La femme dit, ah, mais moi je dois mettre seulement les trucs comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais pas être stylé, les garçons ne vont pas me regarder. Mais il faut que tu mettes ça pour que tu puisses avoir la vie. Si tu veux être comme toutes les femmes de ce monde, les grandes stars de ce monde, tu seras star dans les réseaux sociaux, mais tu seras pourri à l'intérieur. Parce que tous les hommes vont venir se jeter contre toi. Se jeter sur toi. Moi j'ai eu tel homme, moi j'ai eu tel homme. Mais à la fin, vous allez vous retrouver seul. Vous n'en avez pas raté. Non, moi, ce qu'on n'a pas raté. Ah, la raté, vous allez. Hé, Noumba! Tous les quartiers, tu connais. Pourquoi? Parce que tu étais belle. Tu as voulu que les gens voient ce que tu es. Ok. Toi, porte-toi. Tu peux faire comme tu veux. Mais c'est à la fin qu'il aura la récompense. Oui, la raison pour laquelle les gens ne veulent pas prendre cela, écoutez, la raison pour laquelle les gens ne veulent pas prendre cela, c'est à cause de leur mode de vie et de leur orgueil. Est-ce que vous entendez? Oui. Leur mode de vie et leur orgueil. Regardez la tendance actuelle. Tout le monde veut l'avoir iPhone. Même toi, ça l'a raté. Tu arrives comme ça au Congo, tu descends. Tu vas voir un enfant venir. Donc, iPhone. Pour faire quoi avec iPhone? Vous connaissez le prix que ça coûte. Vous voulez faire quoi avec? Je suis iPhone PC. Et pars à l'école. Téléphone d'accord. J'ai un iPhone. L'orgueil. L'orgueil. Pour que les gens voient que j'en ai. NASA. Mode de vie. L'orgueil. Je vois cela commencer à se glisser parmi nous les pentecôtistes. Maintenant, parmi les pentecôtistes, c'est côté, des gros discours dans le message. L'orgueil dans le message. Ne joue pas avec moi. Moi, je suis un grand prédicateur. Moi, je suis un homme de Dieu. Quand je prie, Dieu me voit. Si tu me touches comme ça, tu vas sentir quelque chose. Ah oui. Tu veux sentir quoi? Miséricorde. L'orgueil. L'orgueil. Un homme né dans le péché, qui est venu dans le monde avec plein de mensonges, et tu vas dire que si tu me touches, je vais faire quoi? Un peu d'orgueil. Nous ne voulons pas faire cela. Je n'ai pas envie de m'agenouiller à cet hôtel-là et pleurer à chaudes larmes. Pour venir à l'hôtel et prier Dieu. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Non. Hey. C'est vraiment mon angale. Dis que tu allais dans l'église. Hey, ma frère, mon angale est allé dans l'église. On a honte. On veut être grand.
On veut montrer qu'on est grand. L'orgueil. On sort à l'église comme ça. Non, on peut se montrer. Il y a des fois, il y a des fois, ça n'a pas il y a aussi l'orgueil. Malheureux. Mais mes frères, je vous en supplie. Vous savez, si vous êtes malade, imaginons par exemple que vous avez un frère ou une sœur en Afrique qui est malade et que vous avez la possibilité, le moyen pour qu'il puisse venir se faire soigner ici. Imaginons par exemple que non, il a un problème dans le cœur et qu'il faut qu'il soit opéré. Vous allez préférer qu'il soit opéré au Congo, en Afrique, ou bien ici en Europe? Ici, dites-moi un peu. Vous allez préférer qu'il soit opéré en Afrique ou ici en Europe? Ici en Europe. Pourquoi ici en Europe? Parce que nous sommes tous d'accord qu'en termes de développement, en termes de matériaux, en termes de connaissances, ils en ont plus que nous. N'est-ce pas? Ils sont plus avancés que nous. Ce message ici, c'est la parole de Dieu pour notre temps. Vous avez un choix à faire. Soit de suivre les dénominations, soit de venir dans le message de votre choix. C'est un choix à faire. Mais souvenez-vous toujours qu'aujourd'hui, en 2026 où nous sommes, si vous voyez un homme venir construire un bateau ou une arche, comme c'est ce qu'on a vu au Togo là-bas, ou je ne sais pas au Togo ou dans quel pays là, quelqu'un a construit l'arche, un bateau. Il dit aux gens, venez rentrer parce qu'il y aura la pluie, venez rentrer. Même si Noé lui-même il venait aujourd'hui, il construit l'arche. Vous pouvez tous aller dans cette arche-là. Je vous dis que vous allez mourir. C'est ça. Amen. Parce que ce n'est pas la promesse de votre jour. Je ne pense pas que parmi nous ici, quelqu'un voudrait encore voyager, je ne sais pas, de Cherbourg où nous sommes, pour aller vers Saint-Lô à cheval. Non. Nous voudrions bien rentrer dans une belle Mercedes. N'est-ce pas? Rouler dans une belle Merco et aller vers Cherbourg là-bas, aller vers Saint-Lô là-bas. Pourquoi? Parce que l'âge dans lequel nous sommes, c'est un âge plus avancé que l'âge où il y a 2000 ans. Les choses évoluent, les choses avancent. Le message que nous avons aujourd'hui, c'est le message de votre jour. Ça n'a rien à voir avec le message du temps de Moïse ou du temps de Paul ou du temps... Non, là c'est déjà passé. Souvenez-vous que Moïse disait au peuple d'Israël, la manne qui est tombée aujourd'hui, mangez-la seulement aujourd'hui. Ne laissez pas ça dormir pour manger demain, sinon ça va pourrir. Parce que tous les jours, Dieu va faire descendre la manne du jour au jour. En votre temps ici, vous avez la promesse de Malachie chapitre 4. C'est cette promesse-là, c'est sur ça que vous devez vous appuyer constamment. Restez là. Vous allez partir dans une église, il est grand, il est polymorphe, on sait tout ça. Mais après, la même personne, il va sortir, il va aller faire des choses là-bas, il va faire des trucs là-bas, il va manifester des fruits, des citrons, alors qu'il devait manifester les fruits de la mangue. Il dit, moi je suis un manguier, mais on voit les fruits, c'est un citron. Amen. Soyons des chrétiens, mes frères. Croyons réellement. Dieu n'a pas besoin d'un demi-chrétien ou un à peu près chrétien. Ça n'existe pas en Dieu. Il a créé le monde comme il a voulu. Il peut faire de vous des chrétiens comme il veut. Pas comme vous voulez. Un peu de monde, un peu de whisky, un peu de cigarette, un peu de ceci. Un chrétien,
Imaginez-vous Jésus-Christ en train de prendre du whisky. Jésus-Christ en train de courir les femmes de la nuit comme ça. Est-ce que juste la pensée en réfléchissant à ça, est-ce que c'est normal? Jésus-Christ en train de se disputer avec les pharisiens. Incroyable. Mais c'est ce qu'on voit parmi les chrétiens. Dans l'église. C'est ce qu'on voit. L'orgueil, mode de vie. On prie, l'autre est avec son téléphone. On rentre à l'église, l'autre est en train de parler avec celui-ci. On fait ceci, l'autre est en train de faire ceci. Non, vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Quand vous savez, si vous allez, je donne un exemple, dans la maison de Poutine, là-bas, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Kremlin. Vous entrez au Kremlin, juste l'aspect de bâtiment, tout ça, vous ne pouvez même pas parler. On ne va pas vous dire chute, mais juste l'aspect du bâtiment, vous allez avoir peur. Oui, si, quoi, il a métier, vous a terrible. N'est-ce pas? C'est ça. Vous avez peur. La crainte, le respect. Et vous venez là. Vous savez que quand les gens partent là-bas, là où Jésus est né, vous savez comment les gens partent là-bas? Avec l'air. Regardez même dans le film, tout ça. Les gens rentrent doucement, avec révérence, avec respect. Juste un moment, il n'y a plus personne là-bas. Mais à cause de l'histoire, les gens parlent là-bas avec crainte. D'autres vont là-bas, ils prient. Vous n'allez pas voir des gens en train de se disputer là-bas. Mais vous venez dans la maison de Dieu. La maison de Dieu. Où il y a beaucoup d'azul au banaye, où il y a beaucoup d'azul. Non. Non. Quand on rentre dans la maison de Dieu, on rentre, on s'assoit. Très poliment, respectueusement, on écoute la petite musique qui est en train, la petite mélodie, où le musicien il est en train de jouer une petite musique ici. Et pendant ce temps-là, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de lire votre Bible, vous êtes en train de vous consacrer à Dieu. Préparez votre esprit, préparez votre âme, afin que quand la parole va commencer à sortir, vous puissiez recevoir cela. Mais vous allez venir avec la pensée politique, vous allez parler de la politique pendant toute la semaine, et vous venez à l'église. Après, on va dire, église en moto, il y aurait quel côté? Présence en Dieu, mais à la raté. Mais présence en Dieu, mais à la raté. Qui doit amener la présence de Dieu? Amen. Mais toi-même, tu as été, je ne sais pas où. Et tu viens à l'église, toi, il y aurait quel côté? Église en moto, pour critiquer. Les gens sont forts pour critiquer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, fais ça. Dans la conduite, fais ça. Dans la conduite. C'est normal que tu ne sois pas conduit. C'est normal. Oh, dans abandonnant tout, le prophète nous dit, le paragraphe 112, il dit, vous qui êtes tombés, qui restez à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision, et les autres soirs où il y a culte, et qui ne voulait pas venir ici à l'église, vous dites vraiment, le mercredi, le jeudi, si Dieu me fait grâce de trouver une salle là-bas, on va commencer à faire des réunions peut-être le mardi. Vous allez dire, mardi, pasteur Babi, comme l'église ils sont mardi, la maison mardi aussi mardi. Vous voulez rester à la maison pour regarder je ne sais pas quoi. Il dit, le dimanche, le jour des cultes, et si vous devez venir à l'église, écoutez maintenant, et si vous devez venir à l'église, vous devez fournir un effort pour y venir, parce que vous savez que c'est une loi que vous devez observer. Pour venir à l'église, vous
devez fournir des efforts. Parce que vous savez que c'est une loi que vous devez observer. Église dans d'autres cas, le vêtement cher. Ça devient une loi que tu dois observer. Et tu fais des efforts pour cela. On dit, vous devez le faire. Vous devez faire cet effort-là. Il dit, c'est honorable de le faire. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes déshonorable. Amen. Parce que vous avez fait un effort de se réveiller le matin, de s'apprêter. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, c'est dimanche. La loi de Dieu nous dit de partir à l'église. Et en tant que des hommes et des femmes honorables, je me lève pour aller à l'église. Salut ton frère, dis-lui, tu es honorable. Tu es honorable. Tu es honorable. Ah, honorable. Vous vous êtes levé le matin. Parfois même lui, je vois mes petits-enfants ici, fatigués. Moi je veux encore dormir. Tu es honorable. Aïe, aïe. Frère, dit, et si vous n'aimez pas le faire, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas vous lever pour venir à l'église, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que là, toute la nuit là-bas, tu as parlé avec les gens, il y a quelque chose qui va pas. Dès qu'on t'appelle là-bas, les noms vont travailler dans McDo. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère nous dit, le Saint-Esprit est là pour vous amener à aimer servir Dieu. Le Saint-Esprit dans ton cœur va te pousser à aller à l'église. Va te pousser à aller servir Dieu. Et je veux que quand vous venez à l'église, vous ne soyez pas des spectateurs, mes frères. Non, on vient à l'église pour exercer, pour travailler, pour montrer que j'aime mon Dieu. Quand nous allons nous lever pour chanter, tout le monde se lève. On chante avec nos mains, on chante avec le cœur. Vous savez quand les soldats partent à la guerre, pas fiston, quand ils partent à la guerre, les soldats partent comment? Non, en chantant. En chantant, nous sommes des soldats. Mongo et Zaragousseau. Il n'y a personne qui peut jouer avec nous. Nous allons les conquérir. Et vous allez voir que lorsque les enfants d'Israël devaient conquérir Jéricho, ils ne sont pas venus en pleurant. Non. Josué leur a dit, nous allons chanter. Nous allons louer Dieu. Et quand ils se sont mis à chanter, ils ont fait les tours 7 fois. Le 7e jour, ils ont fait les tours 7 fois. Ils ont poussé un cri, le mur de Jéricho. Il n'y a pas eu un marteau, boum, 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 juste les gens. Mes frères, vous savez, nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, il n'y a plus d'excuses. Vous savez ce qui était arrivé avec Zacharie? Zacharie, quand il a vu l'ange lui apparaître, il lui a dit, Zacharie, maintenant ta femme aura un enfant, elle enfantera. Zacharie va dire, mais comment cela va se faire? L'ange a dit, ah bon, toi un sacrificateur, tu me demandes à moi comment ça va se faire? Tu n'as pas lu l'histoire d'Abraham? Comment une femme qui avait déjà dépassé l'âge de la ménopause, qui était très âgée, a eu un enfant? Et seulement toi, ta femme, toi, qui est juste stérile, qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu? À cause de ça, tu vas sortir, mais tu ne parleras plus. Zacharie, on voit le pasteur qui sort, Zacharie. Mais Zacharie, mais parle,
Il n'arrive plus à parler. Il est devenu muet parce qu'il a goûté de la parole. Et nous aussi, en ces temps de la fin, nous avons déjà beaucoup de choses que Dieu a fait dans le passé. Nous n'avons plus à se poser des questions. Comment Dieu va faire ça? Comment Dieu va faire ça? Comment Dieu va ressusciter les morts? Oh, comment Dieu va ressusciter les morts? Vous n'êtes pas au courant qu'il a ressuscité Jésus-Christ? Mais s'il a ressuscité Jésus-Christ, comment il ne va pas te ressusciter toi? Mais pourquoi vous prenez ça comme des imaginaires? C'est de la réalité! Amen. Amen. Dieu a pourvu la guérison pour cette génération. 19 juillet 1954. Au paragraphe 16, le prophète dit, c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'approvisionnement en eau est coupé à cause des murmures et des doutes. Les gens doutent à l'Église. Les gens murmurent à l'Église. Les gens ne sont plus intéressés à la parole de Dieu. Les gens ne sentent plus rien dans leur vie. Il dit, si vous allez dans les déserts, dans un désert, vous trouverez que chaque buisson auquel vous vous butez portera peut-être des épines et des piquants. Si vous allez dans les déserts, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'épines. Il y a déjà traversé le désert au Maroc. La personne qui est passée par le Maroc. Ah. Vous allez dans les déserts, vous allez voir, il y a il y a plein d'épines. Même des petits trucs qui ne devraient pas avoir des épines, il y a toujours des trucs qui piquent. Et vous savez pourquoi? Le prophète va nous dire. Il dit, si vous allez dans les déserts, vous trouverez que chaque buisson auquel vous vous butez portera peut-être des épines ou des piquants. Parce qu'il a poussé dans une terre aride sans eau. Prenez le même genre de buisson, plantez-le à un lieu humide, dans un terrain humide, il sera doux parce qu'il y a beaucoup d'eau. Amen. 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 Vous prenez la même buisson dans le désert, ça pique, ça pique, ça pique. Vous prenez ça, vous mettez là où il y a beaucoup d'eau, ça ne pique plus. Amen. À cause de l'eau. Hein? Et il dit, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et si vous prenez une église qui est toujours là à se quereller et se disputer sur les choses de miracles, qu'est-ce qui se serait passé? Souvenez-vous-en bien, ils sont dans le désert et sans eau. Et une église qui est aimable, une église où il y a un bolingo, l'amour du prochain. Vous êtes là. Mon cher, je tire un endroit. Ah, je suis chrétien. Donc, toujours dans la fruit, toujours où on la fruit, citron. Puis surtout quand ça qui manque, citron. Ngaï. C'est terrible, mes frères. C'est malheureux. Soyons des vrais chrétiens ou ne soyons pas des chrétiens du tout. N'est-ce pas? C'est ça. Parce que si je sais que celui-là, il n'est pas chrétien. Ah, vous voyez, ça. Mais si je sais que tu es chrétien, je viens dire, ah, ça c'est ma famille. Il est chrétien. Il est baptisé du Saint-Esprit. Comme moi. Mais je m'assois, je commence à voir, ah, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Le prophète me dit, et si vous prenez une église, hein, et une église qui est aimable, humble, pas orgueilleux, mais humble, souple, sensible,
et qui s'accordent avec la parole de Dieu, souvenez-vous, ils vivent dans la fontaine, à côté de la fontaine qui ne tarit jamais. Ils vivent à côté de la fontaine qui ne tarit jamais. Un homme humble, un homme souple, un homme aimable. C'est comme ça que Jésus a marché. C'est pour ça, il est mort en 1900, il n'avait que 33 ans. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme. Son histoire a été racontée, a commencé à être racontée quand il avait atteint 30 ans. C'est à 30 ans qu'il est rentré dans le ministère. C'est à 30 ans qu'il a été baptisé par Jean. Donc apparemment, il n'a vécu que 3 ans. Et dans les 3 ans, jusqu'aujourd'hui, on parle encore de lui. Atika Malate, Atika Ndakute, Atika Wadiliante, mais on parle de lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faisait du bien aux autres. Amen. Amen. Vous devenez un mémorial. Vous allez devenir une icône quand vous faites du bien aux autres. Amen. J'avais demandé à ce que nous puissions chanter. Je veux vraiment que cette église soit une église qui chante. Amen. Et en 2026 ici, on va chanter. Chanter, apprendre des chansons ensemble, chanter. Je voudrais même qu'il y ait un dimanche où on vient seulement, on chante, on chante, on chante, on chante, on chante, on chante, on part. On prie, on part. Alors on dit que des chants donnent du courage. Amen. Amen. Et vous savez, nous avons des très, 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 très beaux chants. Qui, quand vous les chantez, juste la chanson, ça vous touche. Ça vous perce le cœur. Ça vous change. Bon, j'avais répété avec mes enfants à la maison. Quand j'avais dit que nous allons chanter. Et je vais donc inviter ma femme à venir, nous allons chanter. Et j'invite à vous aussi à prendre un chant, un cantique, à le préparer. Ceux qui voulaient m'aborder, vous me dites, mais comment on chante ce chant? Je vais vous faire un audio, vous allez répéter, 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 et vous allez aussi le chanter ici. Amen. Entrez en activité. Amen. Faites quelque chose pour votre Dieu. Amen. Amen. Bon, nous allons chanter. D'abord, je vais demander aux enfants de venir. Ils vont chanter un chant. Après, nous chanterons ensemble avec eux. Il y a des brochures. Tout ce que je vous cite ici, c'est ce que votre prophète a dit. Et ce sont dans ces livres qui sont des brochures. Nous tenons sur les Kotanga, il peut lire. Il peut venir prendre la brochure et aller lire à la maison. Il y a un radio qui s'appelle Sion Tabernacle de Caen. Dans ces radios-là, vous trouvez tous les messages du prophète qui jouent 24 heures sur 24. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez, n'importe comment. La nuit, le matin, quand vous êtes sur la route, écoutez cela. Amen. Amen. Je vais demander aux enfants de venir.